Le football algérien est en pleine reconstruction. Après des saisons en demi-teinte et une génération dorée qui s'efface petit à petit, la jeunesse prend le relais. Sous la direction de Vladimir Petković, un sélectionneur qui ne fait pas encore l'unanimité, les Verts sont en pleine préparation pour relever de nouveaux défis. Les objectifs sont désormais clairs. Performer lors de la prochaine Coupe d'Afrique au Maroc, puis de viser une qualification pour la Coupe du Monde 2026. Pour ça, l'Algérie mise sur ses jeunes talents. Et aujourd'hui, je vous présente les 11 plus gros espoirs du football algérien. Allez, on commence par le poste de gardien. Bon, ce n'est pas là où l'Algérie fournit le plus de talent, mais il y en a quand même un qui sort du lot ces dernières années. Il s'agit de Oussama Mellala. C'est un jeune de 21 ans qui a déjà 2 saisons complètes dans les cages de l'US Biskra. Il a su s'imposer comme un titulaire indiscutable avec son club, mais aussi avec les sélections de jeunes de l'Algérie. Il a connu les U20, les U21 et même les U23. Dans chacune de ces catégories, c'était lui le titulaire. Cette saison, il semble encore meilleur qu'avant. Il a prouvé à plusieurs reprises qu'il était un dernier rempart infranchissable. Sur sa ligne, c'est un véritable félin. Il est réactif, agile et même explosif. Ce n'est pas le plus grand des gardiens, certes, mais qu'est-ce qu'il est tonique sur ses appuis. Dans les airs, c'est un chat, capable de réaliser des arrêts impressionnants. Il est aussi capable de sortir avec assurance sur les coups de pied arrêtés. Et un autre de ses points forts intéressants, c'est sa capacité à arrêter des pénaltys. Il l'a prouvé à plusieurs reprises. D'ailleurs, il y a quelques semaines, il a arrêté un tir au but d'Islam Slimani. De quoi le mettre en confiance. Bref, Oussama Mellala est en pleine expansion. Et s'il continue comme ça, ses premières sélections avec l'équipe A ne devraient pas trop tarder. Il est bien placé pour devenir le gardien de l'Algérie dans les prochaines années. Allez, on enchaîne avec le poste de latéral droit et il y a un joueur qui vient récemment d'intégrer la sélection, c'est Mohamed Farsi. Pendant longtemps, le Canada le convoitait, mais lui, son intention, son souhait, ça a toujours été de jouer pour l'Algérie. C'est un rêve d'enfant qui se réalise. Je regarde l'équipe nationale depuis que je suis tout jeune. Je regarde en direct du Canada, je la regarde. En septembre dernier, il a fait ses débuts en sélection et franchement, il a répondu présent. Surtout contre le Liberia, il a montré tout son talent. Avec son club, il est encore plus impressionnant. Depuis 2 ans avec Columbus en MLS, il s'est imposé comme un joueur clé. Notamment l'année dernière, il a joué un rôle crucial dans le succès de son équipe qui a remporté le championnat. Et cette saison, il continue sur la même lancée avec 27 matchs au compteur, 4 buts inscrits et 3 passes délivrées en championnat. Des statistiques vraiment intéressantes pour un latéral droit. Enfin, latéral droit entre guillemets parce que Mohamed Farsi, c'est surtout un piston moderne. Il apporte énormément sur le plan offensif grâce à sa vitesse, ses dribbles et sa capacité à faire des différences sur son côté. Si on plonge en profondeur dans ses stats, il est dans le top 79% des joueurs à son poste qui fait progresser le plus le ballon. Cela dénote une envie de toujours aller de l'avant. Et il est également parmi ceux qui fait le plus de chevauchées dans le dernier tiers du terrain. À 24 ans, il a encore des choses à améliorer et s'il continue à progresser, il y a de fortes chances qu'il devienne le latéral de l'Algérie pour les prochaines années. Allez, maintenant passons à la charnière centrale avec un joueur qui a attiré toute l'attention depuis 1 an, c'est Abdesamed Bounasser. Ce jeune défenseur de 19 ans a réalisé une saison complète avec l'USMA où il a beaucoup appris aux côtés de Zinedine Bellaïd. Ses prestations solides lui ont permis de signer au Qatar pour 500 000 €. En seulement 1 année dans le championnat algérien, il s'est imposé comme un joueur extrêmement prometteur car sur le terrain, Bounasser c'est l'archétype du défenseur africain. Il est agressif, hargneux et surtout intraitable dans les duels. C'est le genre de défenseur que les attaquants détestent affronter car il ne lâche jamais rien. Son profil fait beaucoup penser à celui de Djamel Benlamri. Son passage au Qatar est pour l'instant difficile. À peine arrivé, il a tout de suite connu une blessure, un frein important pour sa progression. En plus, à 19 ans, c'est primordial d'enchaîner les matchs. Et ça pourrait retarder son ascension. D'autant plus qu'il est considéré comme le défenseur central le plus prometteur en Algérie. Pour espérer une place avec l'équipe A, Bounasser va devoir se rétablir rapidement, retrouver du temps de jeu et s'imposer dans son club. Le poste de défenseur central, c'est actuellement le désert en Algérie, avec une génération délaissée de talent. Cependant, il y a un binational qui se démarque et qui devrait être attiré rapidement. C'est Elias Benkara. C'est un jeune de 17 ans, il est né en 2007, il évolue avec les U19 du Borussia Dortmund où il s'est imposé comme un titulaire indiscutable. Il s'est plus qu'imposé car il est considéré comme le défenseur le plus prometteur de l'académie de Dortmund et ce depuis un certain temps car déjà physiquement il est imposant et domine dans les duels. Mais ce qui le distingue vraiment, c'est son aisance avec le ballon. Il est capable de faire des passes tranchantes et même de délivrer des passes D. Sa qualité technique est tellement pertinente que je pense qu'il pourrait même évoluer au milieu de terrain tellement il est bon avec le ballon. Son talent lui a permis de faire la pré-saison avec les pros du Borussia Dortmund. Ça lui a permis d'avoir une première expérience dans le monde des pros. Sur la scène internationale, Benkara a déjà été sélectionné avec les U17 de l'Allemagne, mais son désir de porter les couleurs de l'Algérie est bien réel. Le sélectionneur Vladimir Petković et la fédération algérienne montrent un réel intérêt pour son profil et lui aussi se montre ouvert à l'idée de rejoindre les Fennecs. C'est un joueur extrêmement talentueux et s'il choisit l'Algérie, ça serait un vrai renfort pour les prochaines années.
À gauche, c'est clair, il n'y a pas de débat. Le latéral algérien pour les 10 prochaines années, c'est Ryan Aït-Nouri. Depuis 2 saisons maintenant, il a pris une nouvelle dimension, que ce soit avec la sélection ou même avec son club. Ses performances sont carrément impressionnantes et sa valeur marchande ne cesse de grimper. Il vaut actuellement 35 millions d'euros. En première ligue, il ne déçoit jamais. Que ce soit contre les grosses ou petites équipes, il est toujours régulier. Sur le terrain, on pourrait dire qu'il est arrière-gauche initialement, mais en vrai, il joue beaucoup plus offensif que ça. Et ses stats parlent d'elles-mêmes. En 8 matchs, il a déjà mis 2 buts et distribué 2 passes D. Et il ne se contente pas de ça, car Aït-Nouri, c'est du spectacle. Il est capable de faire des gestes délicieux. Ouais, clairement, c'est un joueur qui sait se faire plaisir et surtout faire plaisir au public. Avec ses dribbles, ses petits ponts et ses passes aussi, c'est un régal de le voir jouer. Avec l'Algérie, il a déjà fait ses preuves. Il s'est imposé comme un pilier. Donc clairement, il n'y a pas de débat. Ryan Aït-Nouri, c'est clairement le latéral gauche pour les 10 prochaines années. Passons maintenant au milieu de terrain, un poste où l'Algérie a pas mal de talent. Et parmi eux, il y a Adem Zorgan, un joueur qui fait ses preuves depuis longtemps en Belgique, au Sporting de Charleroi. Franchement, depuis son arrivée, il a toujours été le meilleur joueur de son équipe. Et cette saison, ça ne change pas. Zorgan est tout simplement excellent. Il gère le milieu de terrain à lui tout seul. Ce qui est impressionnant chez lui, c'est qu'il est extrêmement complet. Il sait tout faire. Sa qualité de passe est incroyable. Et si on regarde ses stats avancées, c'est bluffant. Il se retrouve dans le vert de partout et figure dans le top 1% dans plusieurs domaines. 1%, ça veut dire que 99% des autres milieux de terrain sont inférieurs à lui. Par exemple, dans les passes décisives attendues, dans les passes clés, les passes dans le dernier tiers et même les centres dangereux. Il est également dans le top 1% pour le nombre de ballons touchés par match et pour la distance parcourue en portant le ballon vers l'avant. Ça fait des années qu'il est l'un des meilleurs milieux de terrain du championnat belge et son président le considère comme sa meilleure pièce. Bien sûr, plusieurs clubs de Ligue 1 s'intéressent à lui, notamment l'Olympique Lyonnais, mais son président, il a refusé toutes les offres. Par contre, avec la sélection, Adem Zorgan a montré un visage un peu moins convaincant. Pour l'instant, avec l'Algérie, il n'est pas à la hauteur des attentes. Notamment lors de son match contre le Togo, il n'a pas réussi à briller. Mais après tout, son potentiel est bel et bien présent. Si on lui donne un peu plus de confiance et de régularité, il pourrait bien s'imposer dans le cœur du jeu des Fennecs. Pour le deuxième milieu de terrain, on va parler d'un joueur qui fait clairement le buzz en ce début de saison. C'est Ibrahim Maza. C'est un jeune milieu offensif de 18 ans qui fait sensation du côté du Hertha Berlin, en 2e division allemande. Il est devenu un titulaire indiscutable et franchement, il joue ce rôle de métronome à la perfection. En 9 matchs, il a déjà inscrit 2 buts et délivré 2 passes D. Mais là où il brille vraiment, c'est dans le jeu. Il est technique, à l'aise avec le ballon et en plus, il sait créer des occasions grâce à sa qualité de passe. Ibrahim Maza, c'est un joueur bourré de talent. Les supporters algériens sont déjà conquis et il a même connu sa première sélection contre le Togo. Dès sa première apparition, il a montré qu'il avait quelque chose de spécial. À peine quelques minutes jouées, il a été l'initiateur de l'avant-dernière passe menant à un but. Une action qui a tout de suite marqué les esprits. Tout le monde le voit et le perçoit comme le numéro 10 de la sélection. Et Petkovic aussi l'apprécie beaucoup. La hype, l'engouement autour de ce joueur est bel et bien présente. Maintenant, il va devoir confirmer sur le long terme. On passe maintenant à un joueur tendance en ce début de saison. C'est Ryan Cherki. Que ce soit sur ou en dehors du terrain, il est au centre de l'attention. Déjà sur le terrain, c'est un phénomène. Ryan Cherki, c'est le genre de joueur qui sait tout faire avec un ballon. Technique, à l'aise des 2 pieds, il fait lever les supporters avec ses dribbles et ses gestes techniques incroyables. Et là, en ce début de saison, il est littéralement en feu. Après avoir été mis à l'écart pendant plusieurs matchs, depuis son retour dans l'effectif, il enchaîne les performances de haut niveau. En Ligue 1, il a déjà mis 1 but et délivré une passe décisive en seulement 4 matchs. Et en Europa League, il a marqué 1 but et délivré 2 passes D en seulement 2 matchs. Un début de saison tonitruant pour le prodige lyonnais, qui est clairement l'un des éléments clés du renouveau de l'OL. Sur le plan international, son choix commence à se préciser. Selon plusieurs sources, Cherki aurait donné son accord pour représenter l'Algérie. Même si pour l'instant ce ne sont que des rumeurs, elles sont beaucoup relayées et si cela se confirme, ça serait un renfort de taille pour les Fennecs. Un joueur de ce niveau-là, ce serait clairement un coup énorme pour l'Algérie. À gauche, s'il y a bien un joueur qui fait sensation ce début de saison, c'est Mohamed Amoura. Depuis son arrivée à Wolfsburg, il a atteint un niveau impressionnant. Ses statistiques parlent pour lui. 5 matchs, 1 but et 5 assists, il est le meilleur passeur de Bundesliga. En Algérie, Amoura, tout le monde le connaît. Il est en sélection depuis octobre 2021, mais paradoxalement, il a du mal à vraiment s'imposer. Souvent, il joue le rôle de super sub. Il est parfois titulaire, parfois remplaçant. En Afrique, il peine à s'affirmer pleinement. Amoura, c'est un petit gabarit très mobile, vif et extrêmement rapide. Mais cette année, il a ajouté une nouvelle palette dans son jeu, c'est sa qualité de passe, ce qui le rend encore plus dangereux. Si on se projette vers la CAN 2025 ou même vers la Coupe du Monde 2026, Amoura pourrait bien jouer un rôle clé. S'il continue sur cette lancée, on ne serait pas surpris de le voir briller avec les Fennecs dans les prochaines années. Au poste d'ailier droit, c'est la guerre. La concurrence est féroce, il y a plein de joueurs qui veulent s'imposer, mais si je devais en retenir que un, c'est Badreddine Bouanani. À 19 ans, il fait partie des jeunes talents de l'OGC Nice. L'année dernière, il a montré de belles choses, mais cette année, c'est beaucoup plus compliqué pour lui. Il a du mal à gagner sa place. Sur le terrain, Bouanani, c'est un joueur technique
qui aime provoquer ses adversaires avec ses dribbles. Son pied gauche, c'est un vrai danger, surtout quand il repique dans l'axe pour centrer ou même tenter sa chance. Malgré son jeune âge, il a déjà montré des éclairs de génie, mais il manque encore de régularité. Côté sélection, il n'a pas longtemps hésité avant de choisir l'Algérie. Cela prouve qu'il est vraiment attaché à ses racines. Maintenant, le plus important pour lui, c'est de gratter du temps de jeu à Nice et de montrer tout son potentiel. Au poste de numéro 9, l'Algérie a enfin trouvé son finisseur, c'est Amine Gouiri. Alors oui, cette saison du côté du Stade Rennais, c'est un peu compliqué pour lui, mais il ne faut pas oublier que durant les 3-4 dernières saisons, Amine Gouiri faisait partie d'un des meilleurs attaquants du championnat français. Il enchaînait les grandes performances et réalisait des gestes techniques de folie et marquait des buts spectaculaires. Et justement, ça c'est l'une de ses forces. Amine Gouiri, c'est plus qu'un avant-centre. Il est mobile, capable de jouer à gauche, de décrocher et de faire jouer ses coéquipiers. C'est un joueur fin techniquement et bon dribbleur. Maintenant, c'est vrai que cette année, il n'est pas au meilleur de sa forme, il ne joue pas beaucoup et même quand il est sur le terrain, ce n'est pas le grand Amine Gouiri qu'on connaît. Mais avec l'Algérie en tout cas, il montre de belles choses, notamment depuis l'arrivée de Petkovic, il est l'un des joueurs les plus décisifs. S'il parvient à retrouver un peu plus de stabilité avec son club, on peut s'attendre à le voir exploser, que ce soit en Europe ou même en Afrique. Les espoirs du football algérien reposent désormais sur cette nouvelle génération. Après plusieurs échecs cuisants, les supporters attendent un renouveau. Ces jeunes talents ont aujourd'hui l'occasion de retrouver de l'éclat au Fennec, de tourner la page et d'inscrire l'Algérie dans une nouvelle dynamique. Avec la CAN 2025 au Maroc en ligne de mire et l'ambition de se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde, l'Algérie démarre une nouvelle ère. C'est le moment pour ces jeunes de prouver qu'ils sont prêts à relever des défis et à faire rêver toute une nation. L'avenir du football algérien se joue maintenant.